Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un baking avec le fichier low et le fichier iPoly que nous avons créé. D'accord? Donc après avoir réalisé les UV sur votre crâne et sur votre customisation. Donc si je vais dans mes UV, hop, et que je sélectionne les éléments de crâne, on peut voir que tous les éléments de crâne sont maintenant dans le même espace UV, d'accord? Les dents, la mâchoire et le crâne. Ils sont tous dans cet espace UV. Si je les désélectionne et que je sélectionne juste mes éléments de customisation, on peut voir que eux aussi sont dans leur espace UV. Ma customisation et mon crâne ont chacun leur espace UV. Ça fait deux espaces UV. D'accord? Quand j'ai terminé mes UV, eh bien, je vais prendre mon crâne et le renommer convenablement. Je vais faire ça avec toutes les parties de mon objet. Donc, le crâne, pour le moment, il a une mauvaise nomenclature. Donc, je vais le renommer skull underscore low. Pourquoi underscore low? Parce que c'est le suffixe qui va permettre à l'ordinateur d'identifier que ceci, c'est mon crâne low poly. Je vais faire ceci avec tous les objets. Donc la mâchoire, Joe, tiré en dessous, low, avec une majuscule aussi. Si je mets une majuscule à low, je mets une majuscule à chaque fois à tous mes objets. D'accord? Cette dent-là, je vais l'appeler teeth, underscore, low, avec une majuscule aussi. Je fais attention à ne pas faire de faute. OK? Et je vais renommer chacune de mes dents teeth low, sauf que j'aurai teeth 1 low, teeth 2 low, etc. Donc, voilà. Et je vais faire ceci avec toutes les dents. Teeth 1. Teeth 2. Teeth 3. Alors, je fais ça avec toutes les dents parce que là, mes dents sont détachées. Si mes dents font partie du même objet, évidemment, elles seront incluses dans skull low. D'accord? Dans ce cas-ci, je les renomme parce qu'elles sont détachées. Mon casque, eh bien, je l'appelle helmet underscore low. Mon armure, armor underscore low. Ceci, engine underscore low. Et la dernière dent, ici, c'est teeth 6 low. OK? Et là, tous mes objets ont une nomenclature correcte puisqu'ils ont tous un nom avec un underscore low avec une majuscule. Comme ça, l'ordinateur peut bien identifier que ce sont mes low poly. D'accord? Une fois que j'ai fait ceci, je vais sélectionner tous mes objets. Je vais être dans Mesh Display et je vais cliquer sur Set to Face. En faisant ça, vous remarquez que maintenant, chacune des faces est visible avec sa normale. D'accord? Donc les normales sont relatives aux faces elles-mêmes. C'est une manière de reset les normales. Ensuite, on aimerait bien les smooth, donc que chacune des normales interagissent les unes avec les autres, chacune des faces. D'accord? Et pour ce faire, on resélectionne tout, on retourne dans Mesh Display et on fait Soften Edge. Et maintenant, on peut voir effectivement que c'est tout lisse, qu'on ne voit plus les facettes. D'accord? Alors, une fois que j'ai fait ceci, je vais sélectionner juste mes objets de customisation. Je vais aller dans l'onglet Hypershade, d'accord? C'est la petite icône ici. Et je vais créer un nouveau Lambert. D'accord? Ici, je clique dessus. Ce Lambert, je vais l'appeler
Custo ou Armor. Armor, ok. Je lui donne une couleur jaune pour bien le voir. Je fais bien attention que j'ai bien mon armure de sélectionner ou ma Custo. Je clique droit sur le Lambert que je viens de créer et je monte ma souris sur Assign Material to Selection. Et là, on voit que mon armure est devenue jaune. Maintenant, je fais pareil avec tous mes éléments de crâne. D'accord? Donc, ma mâchoire, mes dents et mon skull. Je fais attention à bien tout sélectionner. Et je vais créer un nouveau Lambert. Dans ce cas-ci, ici, je l'ai déjà créé. C'est Lambert 5. Et je vais faire Assign Material to Selection afin que mes deux objets principaux, donc mon crâne et mon armure, aient chacune un matériel différent parce qu'ils ne sont pas dans le même UV7. D'accord? Je fais attention à bien renommer mon matériel Skull ici. Voilà. Comme ça, j'ai un matériel Skull sur mon crâne et un matériel Armor sur ma Custo. D'accord? Et seulement quand j'ai fait tout ceci, je peux tout sélectionner et exporter mon objet. Donc File, Export Selection, et je le mets dans un dossier Low. Je l'appelle Skull underscore Low. Je fais bien attention d'avoir Smoothing Group activé dans les exports. Donc c'est dans Géométrie. Vous ouvrez Géométrie. Smoothing Group. En fait, vous pouvez désactiver Animation. D'accord? Vous pouvez désactiver Caméra, désactiver Light, désactiver Audio. Et vous faites bien attention de ne pas avoir triangulé, d'activer. Et là, je l'appelle Skull Low. Donc Skull underscore Low. Et je l'exporte en FBX. Export. Je veux le remplacer. Voilà. Alors ça, c'est pour la partie low. Donc notre low, là, il est bon, il est prêt à être utilisé. Maintenant, pour faire le baking, donc pour envoyer les détails de notre modèle HD dans des maps, donc dans des images 2D qui vont être affichées sur notre objet 3D low pour créer les détails, on va avoir besoin de préparer le fichier HD aussi. Je vais donc dans ZBrush, et dans ZBrush, j'ouvre mon fichier HD avec justement mon crâne et mon armure complète. D'accord? Alors, à partir du moment où j'ai ceci, eh bien, en fait, ce que je vais faire, c'est que tous mes objets, je vais les appeler de la même manière que dans mon fichier Maya, sauf que à la place de mettre underscore low, je vais mettre underscore HD. Donc, je commence par mon crâne qui s'appelle Skull HD. Pour avoir plus facile et pouvoir comparer directement les nomenclatures de mes objets, je peux afficher ZBrush juste à côté de Maya. Et comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour travailler et comparer les noms. D'accord? Donc là, Maya, mon crâne, c'est Skull Low. Ici, je l'appelle Skull HD. Ma mâchoire, c'est Joe Low. Ici, ma mâchoire, je l'appelle Joe HD. C'est correct. Mes dents, les deux dents du dessus sont appelées Teeth 4. Donc, les dents 4. Je regarde, ici, elles s'appellent Teeth 1. Donc, je vais rename et je les appelle Teeth 4. OK? Les deux dents du dessous, c'est Teeth 3. Donc ici, les deux dents du dessous, elles s'appellent Teeth 2. Donc rename. Et je les appelle Teeth 3 underscore HD. OK? Et je vais appeler tous mes objets de la même manière que mes low, comme ceci. Sauf qu'à la place de mettre low, je vais écrire HD, tout simplement.
si mes objets sont groupés, je peux cacher une partie de l'objet avec CTRL et le masque. Et une fois que l'objet est caché, je fais split, split unmask. Et alors, les deux objets sont deux objets distincts. Donc ici, l'objet du dessous, c'est teeth low. Donc je le renomme teeth HD. OK? La dent du dessus, dans mon lot, c'est teeth 6. Donc ici, je renomme teeth 6 HD. OK? Alors, celle-là, c'est teeth 5 et je fais bien attention, elles sont aussi séparées. Donc je les sélectionne et je les split histoire d'avoir mes objets séparés. Donc c'est teeth 5, je les rename teeth 5 underscore HD. Celle du dessous, dans mon fichier Maya, c'est teeth 2. Donc, dans mon fichier HD, je les rename teeth 2 HD. OK? Donc, là, j'ai renommé mes dents, mon crâne, il me reste mon armure. Le casque, c'était Helmet Low. Ici, je le rename. Hop. Helmet, je mets bien une majuscule, vu que j'ai mis une majuscule sur mon lot aussi. HD. Mon armure, c'est Armor underscore HD. Et la partie devant, je la rename aussi, c'était Engine underscore HD. OK? Donc, vite fait, avant de l'exporter, je revérifie toutes mes nomenclatures. Donc ceci, HD2, sur mon lot, c'est bien lot 2. OK, c'est correct. C'est dans là. C'est les dents juste au-dessus. C'est T5 low, c'est bien T5 HD. C'est correct. Les dents d'à côté, c'est T4 low, c'est bien T4 low. Les dents du dessous, c'est T3 HD, c'est bien T3 low. Skull underscore HD, skull underscore low. Cette dent-là, Tis HD, ici c'est bien Tis 1 low. OK, donc là on voit que j'ai fait une erreur. OK, donc la dent, ici c'est Tis 1 low. Et dans mon objet, vous voyez que je l'ai appelé Tis HD. Donc je la rename. C'est bien Tis 1 HD. OK. Celle de derrière, c'est Tis low. Et ici, alors, je la rename et je l'appelle Tis HD. OK. Donc, Tis 1 low, c'est correct. C'est bien Tis 1 low. Tis 6, c'est celle du dessus. Tis 6, correct. Celles-là, je ne les utilise pas, donc je les garde cachées. Celle-ci, c'est Tis HD, c'est bien Tis low, non mon low. Joe HD, c'est bien Joe low. Armor HD, Helmet HD, Engine HD, Armor low, Helmet low, Engine low. OK? Donc là, mon lot, on l'a déjà exporté, c'est bon. Et maintenant que j'ai bien renommé mon fichier HD, OK, je vais l'exporter. Pour l'exporter, j'affiche toutes les assets que je veux exporter. Donc là, vous voyez que les dents, je ne veux pas les exporter. J'ai cliqué sur le petit œil pour les cacher. Du coup, là, tout ce que je veux exporter est affiché. Je vais aller cliquer dans Z-Plugin, Subtool Master. Pardon, je me trompe, pas Subtool Master. FBX Export Import.
Je fais attention de bien laisser Visible d'activer, comme ça il va exporter tous les subtools visibles. Je fais attention que S-Normal soit activé, ça va smooth no normal. Et alors je clique sur Export. En cliquant sur Export, je vais aller le mettre dans mon fichier de travail qui s'appelle HD et qui est juste au-dessus du fichier low. OK, HD. Et là, j'exporte Skull HD FBX. Yes, je veux le remplacer. Et alors là, vous laissez l'ordi travailler. Il va exporter tout en FBX. Ça prend un petit peu de temps. Alors, une chose, si votre HD, si votre modèle HD est vraiment très high poly, donc vous voyez le nombre de total points ici, total points, j'en ai 3,5 millions. Si vous en avez plus de 10 millions, il vaut mieux faire un décimation master sur vos modèles avant de les exporter, parce que sinon, ça va prendre une éternité pour exporter vos objets. D'accord? Déjà, au-dessus de 5 millions, ça commence à être pas mal. Dans le cadre ici de l'export. OK? Donc, une fois que l'objet est exporté, vous pouvez ouvrir Substance Painter. À partir du moment où vous ouvrez Substance Painter, c'est ici qu'on va faire le baking. Vous allez pouvoir importer votre low poly. Donc, pour ce faire, on va dans File, New. Il nous ouvre une petite fenêtre. Template, on laisse Select Template. OK, comme ça. File, on va sélectionner notre low poly. Donc, notre low poly qui est dans notre dossier low. OK. Skull low. Document résolution, on la laisse en 2K. Normal map format, si vous êtes avec une carte Radeon, donc AMD, c'est OpenGL. Si vous êtes avec une carte NVIDIA, donc une carte graphique, hein, c'est DirectX. Compute Tangent Space Perfragment, on laisse déconnecter. Use UV Tile Workflow, on laisse décocher. Import Camera, on décoche. Auto and Warp, on décoche. Import Baked Map, on ne met rien. Physical Size, on ne touche pas. Color Management, on ne touche pas. On fait OK. Et on a accès du coup à notre low poly, d'accord, qu'on a exporté de Maya tout à l'heure, dans lequel on peut voir qu'il y a effectivement deux matériels qu'on a exporté aussi depuis Maya, le matériel Armor et le Skull. Alors ici, ils n'ont pas de couleur, mais vous voyez qu'ils ont gardé les noms que j'avais mis dans Maya. Alors pour commencer, je vais cliquer sur Skull, ok? Je peux même cacher en cliquant sur le petit œil Armor. Vous voyez que quand je switch sur Skull, je vois mes UV de mon Skull ici sur la droite. Je vais voir dans ZBrush si l'export a terminé. L'export a terminé, donc c'est parfait. Je reviens dans Substance, et dans Substance, pour baker les maps, d'accord, je vais aller dans l'onglet Texture Set Settings. Dans l'onglet Texture Set Settings, je vois que dans Mesh Map, j'ai 0 map, d'accord, il n'y a rien. Il y a un bouton juste au-dessus où il est écrit Bake Mesh Maps. Je clique dessus, et dans Bake Mesh Map, je vais désactiver toutes les cases qui me permettent de cocher, de baker les maps. Je vais juste garder Normal. Parce qu'on va commencer par baker la normal map, histoire de voir si notre baking fonctionne. D'accord? Si on n'a pas fait d'erreur dans nos nomenclatures, si on n'a pas déplacé nos fichiers, si tout est bien en place. Je vais mettre ma taille de texture en 1024 pour commencer, et j'augmenterai après si mon baking fonctionne bien. Dans Apply Diffusion, je laisse décocher. Dilatation Width, je laisse décocher. Je laisse là où ça a été. Use Low Polymesh as High Polymesh, je laisse décocher. Et dans High Definition Mesh, bah là, je vais mettre mon fichier High Poly. Donc, je clique sur la petite icône ici. Et dans mon onglet, dans mon folder HD, je vais sélectionner mon fichier Skull HD FBX que je viens d'exporter de ZBrush. Use Cage, je le laisse décocher. Max Frontal Distance, Max Rear Distance, je n'y touche pas pour le moment. Les trois options du dessous, je les laisse cocher. Anti-aliasing, je laisse en on. Match, je mets en by mesh name. Je mets en by mesh name parce qu'on a tout renommé avec les bonnes nomenclatures et je veux que l'ordinateur bake chaque objet relatif au nom que je leur ai donné.
Mon suffixe pour le low, j'avais mis une majuscule, donc je remplace le L minuscule par une majuscule. Et mon suffixe pour le HD, j'ai mis HD et pas I. Donc là, je écris HD. Je n'ai pas mis de suffixe pour les backface, donc je peux ou tout supprimer ou laisser le suffixe qui nous propose de manière standard. Une fois que j'ai sélectionné toutes ces options, je peux cliquer sur Bake Skull. L'ordinateur va baker notre skull. Voilà, ok. Et maintenant, je peux voir effectivement que j'ai les détails de mon skull high poly qui sont projetés sur mon skull low poly. D'accord? On peut voir les trous qui sont simulés dans la texture et les détails que j'ai sculptés qui apparaissent. Comment je sais si mon bake est bien fait ou non? Eh bien, je vais chercher après des petites erreurs d'affichage, des petites choses qui semblent pas normales. D'accord? Alors, qu'est-ce qui pourrait sembler pas normal ici? À première vue, rien. Mais vous voyez que si je tourne un peu autour, on voit que dans le trou ici de mon crâne, il y a des choses bizarres. Je n'avais pas sculpté ce genre de choses. Donc ça, déjà, ça peut être un problème qui est relatif à mon baking. D'accord? Dans ce cas-ci, c'est simple. Le trou que j'ai fait dans mon lot ne va pas aussi loin que dans mon high poly. D'accord? Donc si je prends juste mon crâne dans mon high poly, on voit que le trou ici que j'ai sculpté va très profondément. Dans mon lot, il ne va pas aussi profondément. Du coup, l'ordinateur n'a pas su aller chercher l'information assez loin. Plutôt que de modifier mon high poly directement, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller dans Bake Mesh Map et je vais augmenter un peu la frontale distance et un petit peu la rear distance. D'accord? Si maintenant je refais Bake Skull ici en dessous et que je vais revoir là, on voit que j'ai toujours le problème, mais il est moindre. Donc ça s'est déjà amélioré. D'accord? Par contre, en plus, maintenant, j'ai des espèces de réflexions dans le nez. Donc, je fais attention. Peut-être que j'ai trop augmenté mes paramètres. Donc, je joue un petit peu avec, je les redescends pour être sûr que je ne crée pas d'autres problèmes en jouant avec le max rear ou le max frontal distance. D'accord? Deux options qui vont en fait dire à l'ordinateur d'aller chercher l'information plus loin quand il fait le bake ou moins loin, d'accord? Donc là, on voit que dans le nez, j'ai réussi à résoudre les soucis en redescendant le max frontal, mais j'ai toujours mon problème en dessous. Je vais voir si en augmentant le rear distance, ça ne règle pas le problème. Et si, en augmentant le rear, là, j'ai complètement réglé le problème. Et au niveau de mon mesh, au niveau du nez, j'ai plus trop de soucis. Peut-être un tout petit peu là. Mais par contre, je vois aussi que dans mon œil, j'en ai recréé un peu. Donc je vais un peu redescendre mes deux paramètres. Refaire Bake Mesh Map. Dans mon œil, je vois que ça a été réglé. Dans mon nez aussi. Et sous mon crâne aussi. Donc parfait. Là, j'ai réussi à régler tous les problèmes de mon bake. Je peux donc maintenant retourner dans Bake Mesh Map, augmenter le baking en 2048 et activer ma World Space normale, ID Map, Ambient Occlusion, Curvature Map, Position Map, Thickness Map. Je fais attention à switcher la Thickness Map en Only Same Mesh Name aussi, puisque on travaille avec des objets de même nom. Et ma curvature, je fais aussi Only Same Mesh Name. D'accord? Et je bake. Alors, là, voilà, j'ai bien renommé mes objets, donc tout a fonctionné directement, j'avais mon bake. Si dans votre cas, votre bake n'a pas fonctionné, avant toute chose, ce que vous devez faire, c'est bien revérifier si tous vos objets ont bien les mêmes noms, c'est-à-dire les mêmes noms avec les majuscules et les mêmes suffixes, d'accord? Vous voyez que
mes suffixes, c'est HD avec une majuscule pour tous mes objets HD. Et pour mes low, c'est bien low avec une majuscule aussi, à chaque fois à côté. OK? Vous remarquez aussi que mes objets ont tous les noms identiques. Mon crâne, c'est skull, sur mon low et sur mon eye. Il y a une majuscule, donc j'ai mis une majuscule des deux côtés. D'accord? Quand je dis identique, c'est identique à 100%. Donc, si vous avez votre baking qui ne va pas, vérifiez ça en premier. Ensuite, vérifiez bien que vos UV sont toujours bien corrects et que vous avez bien vos UV pour votre crâne et vos UV pour vos custos qui sont bien toujours là et qui sont bien séparés. D'accord? Vous voyez que là, mon crâne, il a ses UV et ma custo a ses propres UV aussi. OK? Avec les deux Lambert bien affichés, comme en début de vidéo. Et normalement, après cela, votre bake devrait fonctionner. Si ça ne va toujours pas, c'est alors que vous avez probablement déplacé votre objet HD ou votre low avant le baking, alors que j'avais bien dit de ne pas le déplacer. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est les replacer l'un au-dessus de l'autre. D'accord? Si maintenant je vous montre tout mon objet HD ici, d'accord? Et que j'importe mon low, donc le low qui est censé être utilisé dans mon objet, dans ma scène de baking, vous remarquez ici que mon low je vous montre ça tout de suite, merge visible, hop, que mon low, il est absolument à la même place que mon HD. Vous voyez, je viens de l'apporter dans la scène et on voit que tout est superposé. Si votre bake n'a pas marché, c'est possible que vos objets ne soient pas superposés de la sorte. D'accord? Donc, dans ce cas, il faut bien faire attention à ce que vos objets soient bien superposés. C'est-à-dire que si votre crâne HD est là et votre low là, le bake ne fonctionnera pas. D'accord? Si votre low est là et votre crâne là, ça ne fonctionnera pas. Pareil si c'est là, pareil si c'est scale, et ainsi de suite. Les deux objets doivent être superposés. Alors ici, on peut voir que j'ai bien baké toutes mes maps. Maintenant, tout s'affiche correctement. Je vais donc pouvoir faire pareil avec l'armure. Donc, je viens sur le fichier armure. Je vais dans Bake Mesh Map. Tout est déjà bien sélectionné. Je vais donc d'abord baker ma normal map pour être sûr que tout se passe bien. Je clique sur Bake Armor. Voilà, OK. Et là, effectivement, je constate que mon bake d'armure a l'air de bien fonctionner aussi avec la normale. OK. Tout est comme sur le modèle HD. Donc, dans Bake Mesh Map, je peux aller recocher World Normal, ID, Ambient, Occlusion, Curvature, Position et Thickness. Je fais Bake Armor. Voilà. Et j'ai un fichier substance prêt à être utilisé pour passer à mon texturing. Donc voilà comment on bake un high poly sur un low poly pour créer les maps qui vont nous permettre de texturer nos objets par la suite. D'accord? N'hésitez pas à me contacter sur Discord si vous avez un problème et à venir me poser des questions en classe ou à l'école pour que je puisse vous aider si jamais vous êtes bloqué. Voilà.